Ben, le vrai débat, c'est quand Emmanuel Macron il a lancé le grand débat. Ouais. Nous, dans le Vaucluse, les Gilets jaunes, on a créé la même plateforme que lui, le vrai débat. Plus d'1 million de votes, 25 000 propositions. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Ça a coûté 4 000 €, le vrai débat. Et le grand blabla, l'enfumade d'Emmanuel Macron, ça a coûté 12 millions d'euros et c'est parti à la poubelle. Nous, les revendications, il y a le top 59 qui est à l'intérieur. Voilà, vous pouvez trouver ça sur Internet. Il y a le top 59. Enfin, il y a toute l'histoire de ce qui s'est passé depuis le départ. Par exemple, là, il y en a beaucoup qui ont voté pour la suppression des rémunérations et privilèges de tous les élus, y compris le président, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, le casier vierge pour les élus, nationaliser les autoroutes amorties, etc., etc. Voilà. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils nous ont bloqués. Bougez pas, je vais vous filmer ce qui est marqué ici. Des revendications 100% citoyennes. C'est exactement ça. Exactement ça. La question, la démocratie existe-t-elle vraiment en France? Voilà. Non, il n'y a plus de démocratie puisque nous, on a été bloqués. Donc, voilà. Ils n'ont pas voulu. On voit bien ce qui est devenu, on va dire, même le grand débat, c'était les questions dirigées. Nous, on pouvait argumenter, voter pour, voter contre. Voilà, argumenter, c'était. On pouvait s'expliquer, on pouvait tout dire. Mais voilà. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. S'il y en a que ça intéresse, pour le lire, ça explique un petit peu. Sur Facebook? Non, tu le trouves. Ouais. Après, tu as un site Facebook. Mais enfin voilà, ça vous parle du mouvement social historique des Gilets jaunes, ça vous parle des revendications, ça vous parle de tout un petit peu. Hein. Voilà, ça fait 60 pages. Voilà, il y a les synthèses des laboratoires Triangle, le CNRS, Triangle, le RAS et CNRS. Voilà. Ça a été traité par 3 laboratoires indépendants. Voilà. Il y a un site qui s'appelle Le Vrai Débat ou pas? Oui, tout à fait, sur Facebook. Voilà. Et puis il y a une page web qui est en cours de www.levraidébat.org, mais qui est en cours de. D'accord, déjà Facebook. Ouais, le mieux c'est Facebook pour l'instant. Voilà. Et vous, votre prénom, monsieur? Moi c'est Roland. Roland. Voilà. Vous êtes dessus là, vous êtes dessus, Roland. Ouais. Roland Gontard. Voilà. Et quand on m'a dit, il y est depuis le début. J'ai dit bon je vais aller le voir. Voilà, j'étais avec David là, il m'a dit il y est depuis le début. Et vous venez, alors vous m'avez dit, vous venez de. Moi d'Avignon. Ouais, okay, voilà, d'Avignon, je monte souvent sur Paris. Voilà, de temps en temps je monte. Et là c'était important de continuer à venir. Parce que malgré qu'ils veulent suspendre le pass, il faut l'abrogation complète. Et puis on n'est pas là que pour ça, on est là pour tout un tas de choses. Je pense en fait qu'il faut tout revoir. Il faut qu'on puisse se mettre autour de la table. Et je pense que l'idée, ça serait même de mettre en place une grosse convention citoyenne pour une modification de la Constitution. Mais bon, c'est les Français qui doivent décider de tout ça. Mais en tout cas, quand on essaye de vouloir faire quelque chose, en tout cas, on ne nous entend pas. On nous laisse au bord de la route et c'est ça qui est dommage. Ils n'ont pas envie de nous entendre. Voilà. Vous venez d'Avignon ce matin, vous êtes parti ou... Ouais, je suis parti ce matin d'Avignon et je suis arrivé, c'était quelle heure? Vers 11h. Voilà. Et vous avez envie que les gens se rejoignent? Parce que vous avez peut-être constaté que les gens ont besoin de parler, de se retrouver. En fait, ils sont en train de jouer l'usure, mais c'est vrai que le truc, ça aurait été bien qu'on puisse se retrouver et se retrouver quelque part. Mais là, comme ils jouent l'usure depuis plusieurs années, on n'arrivera à rien. Donc il y en a beaucoup qui sont en train de s'investir sur les législatives. D'ailleurs, c'est un message que j'ai envie de faire passer. S'il y a des citoyens qui veulent s'engager sur les législatives, des listes citoyennes, hein, bien sûr, parce que tous les partis politiques, on sait bien que les Français vomissent tous ces partis politiques. Donc il faut essayer, on voit bien que par la manifestation, on n'y arrive pas, donc il faut essayer aussi par la voie des urnes, peut-être qu'en rentrant à l'intérieur, à l'Assemblée, on y arrivera, je ne sais pas, je me pose la question. Ou la révolution, le problème de la révolution, on voit bien le nombre de manifestants et de policiers qu'il y a aujourd'hui autour de nous. On est dans une nasse, en fait on est dans une manifestation nassée. C'est une véritable catastrophe. Voilà. Moi je pense sérieusement qu'il y a tout à revoir, il faut tout revoir, vraiment tout revoir. Je pense sérieusement qu'on devrait être une vitrine en termes de démocratie, de citoyenneté, des droits de l'homme, de notre savoir-faire. Tout ça, on est en train de le perdre depuis une quarantaine d'années. Et là, depuis le quinquennat de Macron, c'est devenu une catastrophe, quoi.
On voit la répression qu'il y a eu depuis les premières manifestations, quoi. C'est intolérable. Et j'espère qu'un jour, ils seront jugés pour ce qu'ils ont fait subir à tous ces citoyens. Je pense notamment aux mutilés, aux éborgnés, à tous ceux qui ont été en prison, aux personnes qui ont été tabassées, les retraités, les soignants, tous ces gens, ce qu'ils ont subi. Je pense aussi à nos enfants, ce qu'ils ont subi. Je pense à l'héritage de nos parents, c'est-à-dire les autoroutes, la Française des Jeux, Saint-Gobain, tout ce qui a été privatisé. On pense notamment à la Poste, France Télécom, anciennement Orange, enfin, c'est Orange maintenant. Oui. Tout ça, ça doit rester d'intérêt public et profiter aux Français. Et on voit bien qu'eux, ils veulent privatiser. Il n'y a qu'une seule chose qui compte pour eux, c'est le pognon. Voilà. Vous savez dans quoi vous travaillez? Je suis dans... je suis dans l'hôtellerie. Parce que je voulais vous poser la question par rapport à la ségrégation, via le pass vaccinal, tout ça. Ça pose problème dans ce que vous faites? Alors pas pour moi, parce que moi c'est gîte justement. Mais de toute façon, je suis en désobéissance civile depuis mon adolescence. Oui. Et il est hors de question. Pourtant j'ai un pass. J'ai un pass parce que j'ai eu 2 fois le Covid. Donc non, c'est une honte ce qui se passe avec ce pass vaccinal. Mais là pour l'instant, ils veulent le suspendre pour le 14 mars. Mais c'est le retrait complet qu'il faut. Tout le monde, ouais, oui, sauf dans les EHPAD a priori, dans le transport et pour le milieu médical. Oui, parce que aussi, certains pensent aussi à des tests qui vont venir, pas le pass vaccinal suspendu, mais peut-être le pass sanitaire, il peut être là aussi, on ne sait pas. On n'a pas de précision, donc il faut faire des tests pour entrer dans certains endroits. C'est une honte, c'est une véritable mascarade. D'ailleurs, maintenant, en ce moment, on n'en entend même plus parler. On entend parler de la guerre en Ukraine et en Russie. Je trouve ça atroce, il n'y a pas de souci. Ouais. Pour moi, ils doivent se mettre autour d'une table, dialoguer. C'est pas possible que ce soit encore des citoyens qui trinquent. C'est toujours les citoyens qui trinquent, des innocents, et ça, c'est vraiment malheureux. Voilà. Merci Roland. Merci à toi, Rémi. À bientôt peut-être. Oui, écoute, on est là. Le vrai débat. On est là, il n'y a pas de souci. Le vrai débat. Bye. Merci.